Chaque matin, elle bénit les fidèles, chaque nuit, elle invoque les esprits. Découvrez la vérité terrifiante, la sainte du village est en réalité une sorcière. Dans le petit village de Nzana, au cœur des terres rouges d'Afrique de l'Ouest, la vie suivait un rythme paisible. Chaque matin, le chant des coqs et le bruissement des feuilles annonçaient le réveil du village, bercé par la chaleur du soleil qui illuminait les maisons en banco. Mais parmi tous les habitants, une seule personne retenait vraiment l'attention de tous, Maman Léocadie. À 60 ans passés, elle était une femme à la fois respectée et un peu mystérieuse. On la voyait chaque jour à l'église du village, s'occupant de tout avec un dévouement sans faille. Toujours vêtue d'une longue robe blanche immaculée, le foulard noué autour de la tête, elle incarnait la piété et la sagesse. Son visage ridé portait les marques du temps, mais ses yeux, d'un noir profond, exprimaient une force tranquille. On disait d'elle qu'elle était une sainte. Tous les villageois la connaissaient comme la femme qui organisait les prières, qui aidait les femmes enceintes, qui réconfortait les veuves et qui savait apaiser les âmes tourmentées. Elle semblait avoir un don pour écouter sans juger, pour parler avec douceur et pour trouver les mots justes. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Léocadie se levait. Elle allumait une lampe à huile, déroulait un tapis de prière et récitait des passages de la Bible à voix basse. Son engagement envers Dieu était visible, et nombreux étaient ceux qui la voyaient comme un exemple de foi pure. Pourtant, derrière cette façade de sainteté, certains murmuraient dans l'ombre. Des rumeurs circulaient, discrètes au début, à peine audibles, Maman Léocadie ne serait pas que la femme pieuse qu'elle montre. Elle connaît des secrets anciens, des rites oubliés. Mais personne n'osait parler ouvertement. La peur, le respect et la superstition maintenaient un voile de silence. Un jour, lors d'une grande cérémonie religieuse, un incident inattendu survint. Alors que le pasteur entamait un sermon sur la vérité et la lumière, une coupure de courant plongea l'église dans l'obscurité totale. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Dans cette pénombre, Maman Léocadie sembla différente, presque étrangère à elle-même. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Le pasteur tenta de calmer l'assemblée, mais ce moment suffit à semer le doute dans les esprits. Le lendemain, un jeune garçon du village, Nebo, disparut mystérieusement. Malgré les recherches, personne ne parvenait à le retrouver. Certains villageois chuchotaient que Léocadie était peut-être impliquée, ou du moins qu'elle savait quelque chose qu'elle ne disait pas. Pourtant, quand on l'interrogeait, elle répondait toujours avec douceur, rejetant les accusations comme de vaines superstitions. Mais l'ambiance changea. Les enfants évitaient désormais la maison de Léocadie, et certaines femmes regardaient autour d'elle avec méfiance. Les doutes grandissaient. Pourtant, Maman Léocadie continuait sa routine quotidienne sans se départir de son calme apparent. Chaque jour, elle était la sainte de l'église, adorée et respectée. Mais chaque nuit, dans le secret des ombres, une autre part d'elle s'éveillait. Une part que personne ne connaissait encore. Les jours qui suivirent la disparition de Nebo furent lourds de silence et de crainte à Nzana. Tandis que la rumeur courait comme un feu de brousse, Maman Léocadie continuait son office immuable à l'église. Au grand jour, elle présidait les messes avec la même ferveur, bénissant les fidèles, distribuant du pain béni, et prodiguant ses conseils maternels. Son regard chaleureux apaisait les cœurs, et ses paroles portaient l'espoir. Pourtant, dès que le soleil commençait à décliner, quelque chose changeait. Les lanternes tremblaient dans la chapelle, comme si un souffle glacé s'y engouffrait. Les cierges noircissaient plus vite, et leurs flammes vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les chuchotements des anciens s'intensifièrent, la sainte cache ses noirceurs. Un soir, c'est Tanti Syrah, l'aveugle aveuglément respectée pour sa mémoire des traditions, qui osa briser le silence. Elle convoqua un conseil discret autour du grand fromager, sous le clair de lune. J'ai entendu les arbres gémir. Les esprits de la forêt pleurent le sang du garçon perdu. Il est temps de voir la vérité en face. Les anciens, le cœur serré, acquiescèrent. Ils suivraient Tanti Syrah jusqu'à la demeure de Léocadie quand cette dernière s'éclipserait dans la nuit. Lorsque l'heure fut venue, le petit groupe s'infiltra sous les branches lourdes de la grande forêt. Aux abords de la maison de Banco, ils avertirent pour ne pas effrayer la sainte. À pas feutrés, ils observèrent l'arrière de la case, où une humble porte de bois donnait accès à la cour. C'est là qu'ils la virent, Léocadie,
dévêtue de son habit blanc, portant une longue cape ténébreuse, peinte de symboles étranges. Elle traçait des signes dans la boue, déposait des cauris, des plumes de vautour, une petite idole en pierre. Sa voix, basse et entêtante, récitait des invocations dans un dialecte ancien, guttural et loin des psaumes. Le plus jeune, pris de panique, laissa échapper un craquement de brindilles. Léocadie se figea. Ses yeux, éclairés par la flamme vacillante d'une torche, paraissaient deux braises vives. Elle leva la tête, comme si elle avait tout senti. Alors, d'une voix rauque et autoritaire, elle déclara. « Vous croyez me surprendre ? Vous craignez la nuit, mais c'est dans vos cœurs que réside la vraie obscurité. » Avant que quiconque n'ait pu répondre, elle fit un geste et un vent furieux souffla, éteignant torchers et bougies. Les anciens, pétrifiés, reculèrent, l'air vibrait d'une énergie oppressante. Quand la lumière revint, Léocadie avait disparu. À sa place, sur le sol boueux, gisaient des plumes noires et le crâne blanc d'un animal sacrifié. Le cœur des témoins battait à tout rompre, ils venaient de voir la sainte se muer en sorcière. Le lendemain, l'église sembla plus froide, presque vide. Les parents tenaient leurs enfants par la main, comme pour fuir le mal tapis derrière l'autel. Le pasteur, blême, adressa un sermon tremblant. Le mal rôde parmi nous. Prenez garde à vos oignons, à vos éléphants, à vos prières. La nouvelle se répandit jusqu'au village voisin, la grande maman Léocadie était dubitable et dangereuse. Mais loin de se laisser atteindre, Léocadie redoubla de piété diurne. Chaque matin, elle remettait son foulard immaculé, son chapelet bien arrimé à la main, répétant la liturgie sans faillir. Elle se fondait dans la lumière du jour, offrant des soins, donnant à manger aux affamés, prodiguant des bénédictions. Pourtant, au crépuscule, elle disparaissait à nouveau. Et chaque nuit, un nouveau sacrifice avait lieu, un canari volé au moulin, un sac de maïs entamé, un balafon brisé. Les esprits lointains de la brousse murmuraient leur soif de rituel, et Léocadie obéissait, asservie par la magie de sa grand-mère, qui jadis l'avait initiée au culte des forêts. Le village, tiraillé entre foi chrétienne et tradition ancestrale, vacillait. Les habitants comprirent qu'ils étaient face à un choix. Éradiquer l'hérésie, et perdre la figure maternelle qui les guidait depuis des décennies. Ou accepter qu'un seul être puisse incarner la lumière et l'ombre, oscillant entre le bien et le mal, comme les marées entre le fleuve et la mer. Au soir de cette révélation, Enzana retint son souffle. La guerre des croyances venait de commencer, et nul ne savait jusqu'où maman Léocadie irait, pour préserver son pouvoir de jour, de nuit sur les âmes des siens. Le village de Enzana était à présent coupé en deux. D'un côté, les fidèles qui tenaient à l'heure, maman de l'église, gardienne de la foi et pilier social, de l'autre, ceux qui craignaient la sorcière nocturne, avide de sacrifices et de rituels impies. Les tensions montaient, les regards se faisaient plus méfiants, et chaque pas vers la case de Léocadie pouvait déclencher une rumeur, un chuchotement, un conflit. Un soir de nouveau clair, alors que la pleine lune jetait sa clarté argentée sur les toits, le pasteur réunit les villageois sur la place centrale. « Mes frères et sœurs, il est temps de choisir. Qui parmi vous a le courage de demander à maman Léocadie de révéler son vrai visage? Qui osera la suivre jusqu'à la case pour la confronter ?» Un silence pesant suivit son appel. Finalement, Nebo, revenu après avoir passé des semaines chez des parents éloignés, avança. Son regard, autrefois craintif, était désormais déterminé. « Je suis prêt, pasteur. Je veux comprendre, une bonne fois pour toutes, ce qu'il se passe. » Le petit groupe, une dizaine d'hommes, femmes et enfants, se dirigea vers la case au mur de banco, balayée par la brise nocturne. À leur arrivée, ils trouvèrent la porte entr'ouverte. Le cœur battant, Nebo poussa lentement, et tous pénétrèrent dans la cour, inondée par la lumière blafarde de la lune. Au centre, maman Léocadie les attendait, drapée dans son manteau sombre, mais coiffée de son foulard blanc habituel. Son visage, à la fois serein et impénétrable, ne trahit aucune émotion. « Vous voilà, dit-elle d'une voix douce. Vous êtes venu voir l'enfant prodigue ? » Les anciens s'échangèrent un regard inquiet. Était-ce un piège ? Un signe de folie ? Le pasteur s'avança, brandissant sa Bible. « Maman Léocadie, nous voulons savoir. Qui êtes-vous vraiment ? Que faites-vous dans ces rituels, et pourquoi vos nuits ne sont-elles pas celles d'une sainte ?
Léocadie tourna lentement la tête, comme pour scruter chacun d'eux. Je suis celle que vous voyez. Celle que vous adorez. Et celle que vous redoutez. D'un geste, elle invita les villageois à s'asseoir en cercle. Intrigués, ils obéirent. Elle commença alors à raconter sa vérité. 1. L'initiation. À 10 ans, ma grand-mère m'a emmenée dans la forêt. Elle m'a montré que chaque branche, chaque pierre, chaque esprit de la brousse faisait partie d'un tout sacré. Elle m'a offert le foulard blanc pour le jour, et le manteau sombre pour la nuit, afin que j'apprenne à marcher entre les mondes. 2. Le pacte. Un esprit ancien, le roi forêt, a choisi de me protéger. En échange, je devais veiller sur les deux royaumes, celui de la foi et celui de la magie. Chaque offrande, chaque prière, maintient l'équilibre. Sans elle, la forêt déchaînerait sa colère, inondation, sécheresse, maladie. 3. Le sacrifice de Nebo. Le garçon que vous accusez d'avoir perdu la vie n'est pas mort, il a été emmené parmi les esprits pour apprendre à devenir gardien à son tour. Vous le reverrez, mais pas avant qu'il soit prêt. Croyez-vous que je l'aurais sacrifié sans raison ? Un murmure parcourut la foule. Certains tressaillirent, d'autres baissèrent les yeux, ébranlés. Soudain, un grondement sourd secoua la terre. Les baobabs frémirent. La lune se voila, plongeant la scène dans l'obscurité complète. Des ombres semblèrent ramper hors des troncs. On distingua des silhouettes longues, difformes, avançant vers eux. Pris de panique, les villageois se levèrent. Mais maman Léocadie resta immobile, les bras écartés. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. À cet instant, une lueur éblouissante jaillit de son foulard blanc, illuminant la clairière. Les esprits nocturnes reculèrent, hurlant, puis se disséminèrent dans la forêt. Quand la lumière s'éteignit, la lune reparut, calme. Le pasteur, ébahi, abaissa sa Bible. La sainte et la sorcière. Elles sont une seule et même femme. Léocadie sourit, une larme coula sur sa joue ridée. Vous avez vu la vérité ? Nous sommes tous liés, humains et esprits. Ignorez-les, et vous périrez. Acceptez l'équilibre, et vous prospérerez. Le silence régna quelques instants, avant qu'un vieil homme ne se lève. Nous comprenons. Maman Léocadie. Nous choisirons la voie de l'unité. Ainsi naquit une ère nouvelle à Enzana. Chaque jour, la foi chrétienne se mêlait au rituel sacré de la brousse, pour assurer la protection du village. Maman Léocadie resta la sainte de l'église, et la sorcière de la nuit, gardienne des deux mondes. Ainsi, à Enzana, la lumière du jour et l'ombre de la nuit cessèrent d'être opposées, elles fusionnèrent en un seul chemin, là où foi chrétienne et sagesse ancestrale cohabitent pour protéger le village. Maman Léocadie, tour à tour sainte et sorcière, devint le symbole vivant de cet équilibre fragile et précieux. Morale de l'histoire, il n'existe pas de bien sans ombre, ni de vérité sans mystère. Accepter la dualité des choses, c'est trouver la paix entre deux mondes. Alors, que retiens-tu de cette légende ? Équilibre, lumière et ténèbres ? Foi, boussole ou entrave ? Dis-moi tout en commentaire, j'adore lire vos avis. Si cette histoire t'a plu, laisse un aime, abonne-toi et active la cloche, pour ne rien manquer des prochaines légendes qui vont te retourner le cerveau. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage entre le visible et l'invisible. À bientôt, et reste curieux.